Bienvenue amateurs et amatrices de films d'horreur, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma review sur ça, chapitre 2, pour pouvoir vous parler du film. Bon, c'est vrai qu'il est sorti depuis un moment, mais je tenais à en faire une vidéo. Mais avant ça, les amis, un petit message de ma part, prenez soin de vous, restez bien chez vous, limitez vos déplacements pour pouvoir au moins se débarrasser de ce virus de merde, parce qu'il commence vraiment à me plomber. Ayez sur vous l'attestation de sortie. Oh Dieu, on se croirait au bahut, parce que vous pouvez cocher quand vous allez faire vos courses ou quand vous allez au travail, parce qu'il y en a encore qui doivent travailler, je suppose. Bon, peut-être pas tous, parce que j'en connais beaucoup qui ne travaillent plus. Pour aussi, par exemple, marcher, tout seul, de préférence, sortir le chien, tout ça, aller chez le médecin. Bref, voilà, c'est moins les choses importantes que vous devez faire. Et rester le moins possible dehors, en contact avec les gens, éviter les embrassades, éviter de serrer la main, bref, tout ça. En tout cas, les amis, je vous dis ça parce que je veux que vous preniez soin de vous et que vous ne preniez pas cette menace du virus à la légère. Parce que, voilà, ça fait quand même flipper. En tout cas, moi, je prends mes dispositions. J'ai le gel hydroalcoolique, tout ça. Donc voilà, moi je vais prendre soin de moi, mes proches font pareil, je reste un minimum dans la baraque pour pouvoir faire mes vidéos, parce que au moins ça me fera le sourire. Mais on va éviter de blablater, on va tout de suite passer à la review du film. Alors oui, comme je vous disais, le film est sorti depuis un bon bout de temps, mais bon, c'est mieux tard que jamais. Il est sorti en septembre 2019 je crois. Et comme j'avais fait déjà la review du premier film, et je me suis dit, fais quand même la deuxième parce que c'est logique. Alors, comme j'ai adoré le premier film, peut-on dire que ça, chapitre 2, est à la hauteur du premier? Honnêtement, oui. Est-ce que c'est un bon film? Oui. Les avis divergent, il y en a qui ne le trouvent pas bon parce que j'ai regardé les avis sur internet, mais celui qui compte à l'heure actuelle, c'est le mien. Ça, chapitre 2, est la suite parfaite au premier. C'est juste bluffant parce que tout y est quoi, il y a de l'humour, il y a aussi de l'émotion, de la cruauté, de la noirceur, bref tout ça y est, je trouve ça cool. La mythologie du livre de Stephen King est là aussi. Bon, c'est pas comme dans le livre quand même, mais ça y est. C'est pas comme le téléfilm de 1990 qui avait mis de côté beaucoup d'éléments concernant la mythologie, notamment les origines du clown dansant Gripsou. Alors, je me suis dit, mais voilà, là c'est parfait, là on a un peu plus de mythologie, on en sait un peu plus sur ce monstre. Ça, honnêtement, c'est une bonne chose. Bon, j'ai aussi aimé le téléfilm de 90, mais je trouve que c'est beaucoup plus complet. Bon, c'est vrai que ça nous montre pas tout, parce que si ça nous montrerait tout, ça aurait duré trop longtemps. Le livre de Stephen King est bien, je vous le conseille, à moins que vous l'ayez déjà lu. Les monstres sont flippants, Gripsou est toujours aussi flippant aussi. Quoi d'autre? Les répliques sont juste dingues, surtout celles de Richie. Les acteurs qu'ils ont choisis pour interpréter Claude Dératé, ils sont bien aussi. Leur jeu d'acteur est formidable. Bref, ils ont fait vraiment un bon choix de casting. Et franchement, ça, ce sont nos ratés. Ça, c'est cool. Et je trouve aussi cool qu'on ait des petits flashbacks sur nos ratés plus jeunes qui subissent des événements flippants avec ce maudit clown. Par exemple, Gripsou, qui est toujours effrayant, c'est rien à côté de la scène avec la vieille dame qui m'a littéralement fait flipper. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et même si je savais à quoi m'attendre honnêtement. Vous savez, quand Beverly retourne dans son ancien appartement, qu'il rencontre une vieille dame, et qu'au final, cette dernière, c'est un monstre. Ouais, ça fait très peur. Honnêtement, ça me rappelle un monstre que j'ai déjà vu dans un dessin animé. Vous connaissez peut-être Coraline, ça me rappelle le Belle Dame. Je sais pas, je trouve que ce monstre est plus flippant que le Belle Dame, mais... Enfin, c'est juste ça que je veux vous dire, les amis, c'est... Je me suis pas chié dessus non plus, ni pissé dessus, rassurez-vous. Non, quand même, j'ai un petit peu de tenue dans un film. Je vais aux toilettes avant chaque film d'horreur. Quoi? Et ça m'a fait vraiment flipper, mais bon, pas à ce point-là. La mort de Stanley au début, la mort d'Eddie à la fin, bon, c'était prévisible puisque ça s'est passé aussi comme ça dans le téléfilm de 90. Et aussi nos ratés qui sont mariés. Ouais, je sais plus si dans le téléfilm il y en avait qui étaient mariés, mais bon, Bill il l'était, je crois. Je vois que Stanley aussi, je suis plus sûre. En tout cas, ceux qui étaient mariés dans le remake, il y avait Bill, Beverly, Stanley et puis Eddie. Mais ils n'ont pas eu d'enfants, alors qu'en fait c'est bizarre, les personnages ils sont pas loin de la quarantaine. Mais d'un côté c'est plutôt logique. Enfin je trouve ça plutôt cool puisque Ben et Beverly forment un super couple honnêtement. J'aime beaucoup comment leur relation a été développée. Surtout dans le remake, je trouve ça vraiment intéressant et je les trouve beaux ensemble. Et voilà, ils ont fait un superbe choix d'acteur pour Ben, pour Beverly aussi, mais surtout pour Ben. Voilà, je trouve qu'ils vont vraiment trop bien ensemble et je suis satisfaite de comment ça se passe à la fin. En tout cas, j'ai jamais été si fan que ça du couple Billy-Beverly, honnêtement, puisque déjà Bill, il a sa femme Audra.
En tout cas, Audra, dans le téléfilm 90, je crois qu'elle avait un rôle plus important que ça, non? Alors que là, bon, elle est, on la voit au début, mais après, elle est invisible le reste du temps. Quoi d'autre encore? Ah oui, j'aime beaucoup le couple Richie et Eddie, mais avec la mort d'Eddie, voilà. Je vous rappelle que Richie est amoureux d'Eddie, et on le voit à la fin quand on voit qu'en fait le R plus quelque chose, en fait c'était un E. Et après tout, moi je l'avais compris bien avant. Parce que là, on avait eu la mort d'Eddie, moi j'avais compris ça. Et moi ça me fait mal au cœur parce que j'ai pleuré à la mort d'Eddie parce que voilà... Pas que j'ai été indifférente la première fois dans la première version, mais il n'y avait pas ça, il n'y avait pas les sentiments de Richie pour lui, là c'était différent. Il perdait son premier amour quoi. Richie est mon personnage préféré et puis il m'a fait trop de peine. J'avais espéré que dans le remake, bah, que bizarrement, ils survivent tous cette fois. Bon, Stanley, je pensais que sa mort était clairement prévisible dans le remake, ce qui a été le cas, mais j'espérais qu'aucun des autres ratés allait mourir, me suis fourvoyé. J'espérais, même si je pensais qu'en logique, il n'y en aurait un qui périrait. En fait, ça fait trop mal, puisque Richie était in love d'Eddie et il meurt. Ouais, c'est triste. Mais enfin, ça ne rend pas moins le film mauvais, honnêtement. Le film reste bien malgré ça, il faut un peu de drama autour. Hein. En tout cas, j'ai beaucoup rigolé avec Richie et aussi avec ses moments avec Eddie avant sa mort. Autre chose, Bowers, le psychopathe Henry Bowers. Ouais, je vous jure, c'est un putain de psychopathe. Je sais pas s'il est pire que dans le téléfilm 90. Dans mes souvenirs, non, pas totalement, mais là, c'est vraiment un véritable psychopathe. Oh bon Dieu, qu'est-ce que j'ai été soulagée quand il est mort. Parce que je rappelle, c'est Richie qui l'a tué parce que Bowers voulait tuer Mike. Et voilà, il a fait un super coup, une hache dans la tête. Voilà, il était vraiment taré. Enfin, pour moi, ce film, il n'a clairement aucun défaut. C'est vrai que la scène des deux enfants victimes de cet enfoiré clown qui se sont fait tuer, ça m'a retourné un peu l'estomac. C'était prévisible quand même qu'il allait y avoir des meurtres d'enfants dans le remake. Vous savez, la pauvre petite fille là qui a une tache sur la joue, ou encore le gamin qui se fait assassiner dans le palais des glaces, que Bill essaye de sauver mais qui n'y arrive pas. C'est des scènes horribles et angoissantes. La petite fille qui se fait berner, qui finit par se faire berner par Gripsou. J'avais beau dire putain mais n'y va pas, alors qu'en fait si. Le gamin, mais putain le clown qui casse avec sa tête les glaces pour pouvoir choper le gosse. Ah c'est ça aussi qui m'a donné des frissons, je vous jure. Il y avait une scène aussi dans un flashback où on retrouve Eddie. Et il a une scène très perturbante où il doit sauver sa mère d'un monstre. Et je ne sais pas en fait si ça c'est une hallucination. Parce que sa mère on la voit clairement. Mais on ne sait pas en fait si c'est vraiment sa mère ou c'est juste une hallucination. Enfin, vous comprenez où je veux en venir. Honnêtement, moi je sais pas quoi comprendre. Est-ce que c'est vraiment la mère d'Eddie? Je sais pas. Honnêtement, le film n'a pas précisé si c'était le cas ou pas. Et lui n'a rien dit à ce sujet non plus. Mais c'est perturbant parce qu'on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. J'ai des petits doutes quand même, mais je préfère quand même émettre toutes les possibilités parce qu'on n'a pas eu de confirmation ou quoi que ce soit. Bon, il y a une autre scène particulière, mais celle-là, elle m'a plutôt refroidi qu'autre chose. Même si je répète, ça n'a pas rendu le film moins bien, d'accord? Alors, c'est la scène au début. Vous savez, la scène homophobe où un couple gay se fait défoncer par un putain de groupe de petits cons homophobes. Ça m'a fait trop mal. Surtout quand ils ont balancé le pauvre Adrien du pont et que l'autre enfoiré de clown l'a achevé sous les yeux de son chéri Don. Honnêtement, pour moi, le début, c'est la pire scène du film. Vraiment, un acte homophobe, c'est horrible. C'est ce que je méprise le plus parce qu'il y en a encore dans le monde à l'heure actuelle. Et moi, ça me fait mal parce que ces gens-là, ils demandent quoi? Ils demandent rien au final. Ils demandent qu'à s'aimer, c'est tout. Enfin, vous connaissez déjà mon avis sur la cause LGBT. Je vais pas revenir là-dessus parce que je prendrai des heures. Mais voilà, les actes homophobes, c'est quelque chose que je méprise au plus haut point. Parce que les actes racistes ou sexistes aussi, c'est pareil. Je mets tout ça dans le lot. Vous pouvez pas laisser les gens tranquilles un peu? Enfin bref, d'ailleurs, fait plutôt intéressant et à la fois triste, Stephen King s'est inspiré d'un événement similaire pour son livre. Triste à dire, mais bon. En tout cas, la scène là, elle était horrible. Vraiment horrible. Mais voilà, le film était quand même bien. D'accord? J'ai adoré ce film. Et je n'ai rien d'autre à dire de négatif dessus. Par contre, est-ce qu'une suite est envisagée? L'acteur qui fait Gripsou n'est pas contre. Mais s'il va y avoir un chapitre 3, sur quoi ça va se centrer?
Je vous laisse deviner dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je pense que je ferai une vidéo sur quoi pourrait parler une potentielle suite de ça. Je compte en faire une de toute façon, je ne sais pas quand, mais on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, les amis, si vous trouvez qu'il est à la hauteur du premier, si il était moins bien, si vous l'avez quand même aimé, mais que, voilà, c'est pas trop ça, ou si vous l'avez adoré, trouvé meilleur que le premier, ça dépend. Voilà, donnez-moi votre avis dessus. Dans tous les cas, ben, moi, j'ai terminé. C'est juste pour vous dire que ce film, à la fois, il me faisait rire, j'étais vraiment effrayée, surtout le combat final contre Gripsou, la façon dont ils l'ont tué, c'est original. J'en ai pas parlé, mais c'est original. Et est-ce que, d'après vous, il peut revenir? J'attends votre avis dans les commentaires. En tout cas, moi je vous laisse officiellement ici. Donnez-moi votre avis en commentaire sur une potentielle suite, ce que vous avez pensé du film, voilà, ce que vous avez aimé, pas aimé. Ouais, dites-moi ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord, de même le lien dans la description, on peut parler de tout et de rien. Et bon, je vous laisse officiellement ici, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, oui surtout portez-vous bien, parce qu'avec le virus qui traîne, il faut vraiment prendre soin de soi. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!